très bon choix. Et coucou, c'est Kinké, comment ça va? Excusez-moi. C'est mon chien, mais je à la chaise. Voilà, comment ça va? Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc important chez les chiens, d'un truc de santé. Et je veux vous raconter toute cette histoire-là parce que ça vient d'arriver il n'y a pas longtemps à ma mère. C'est la diarrhée, comme j'avais déjà dit. Il y a des autres noms, moins polis, pour la diarrhée. Donc voilà, la diarrhée chez les chiens, c'est un truc commun. Pareil que le vomi, mais on va pas parler de vomi, on va parler de la diarrhée. Voilà, ça peut se donner pour une infection. Des fois, quand les chiens ils sont gestes des objets étranges ou de choses qu'ils ne doivent pas manger, voilà, comme un stylo, des balles, des ballons, des jouets, voilà. Aussi, ça arrive que les chiens peuvent avoir des allergies en certains ingrédients, certaines nourritures. S'ils peuvent avoir une intolérance, je ne sais pas si on dit comme ça en français, hein, intolérance, comme les gens qui ne peuvent pas avoir du lait. Voilà, chez les chiens, ça peut arriver aussi qu'ils ne peuvent pas manger certaines choses. Donc, faut aussi regarder ce qu'ils mangent, voir si c'est pas un truc allergique, voilà. Mais aussi, ça peut être causé par des parasites. Désolée, je regarde mon chien qui est en train de faire je sais pas quoi. Mais bon. Aussi, ça peut être à cause des parasites. Donc, il faut aussi s'assurer que votre chien a pris le traitement contre les parasites. Il faut le faire chaque certain période de temps. Donc, voilà. Et ça, toutes ces choses que je viens de dire, ça peut nous causer des... Je sais pas comment on dit en français. En latin, c'est gastroenteritis. Voilà. C'est l'inflammation, on dit inflammation. Inflammation de tract gastro-intestinal, voilà. Ça veut dire, ça pourrait être l'estomac et les intestins. Tout ça nous cause une inflammation. Ça peut aussi causer une infection. Ça dépend de la cause, voilà. Et ça cause de la diarrhée, voilà. Donc, la diarrhée, voilà. Quoi faire en cas de diarrhée? Si la diarrhée elle est mélangée avec du vomi, il faut l'amener au vétérinaire. Une autre chose que aussi c'est important, si ton chien ne veut plus manger, s'il ne veut pas avoir de l'eau, il faut l'amener chez le vétérinaire. Ça c'est un truc alerte. S'il ne veut pas manger, s'il n'a pas envie de jouer, si tu le vois vraiment gonflé de la zone abdominale, là, il faut l'amener. Si quand tu le touches, on dirait qu'il a mal. Aussi, il faut l'amener au vétérinaire parce que c'est déjà un truc qui a avancé un peu plus. Aussi, chez les petits chiens comme mon petit chihuahua 2012, chez les petits chiens aussi, ça arrive beaucoup que quand ils ont de la diarrhée, il y a beaucoup de liquide qui sort. Ça peut leur causer une déhydratation. On dit comme ça, j'espère. J'utilise le terme médical en espagnol et puis je les francelise. Donc voilà, ça peut causer de déhydratation. Donc là aussi, il faut faire quelque chose pour éviter que ton petit chien il a des problèmes ça parce que après il faut mettre du sérum, des choses comme ça. Donc si c'est un petit chien et tu vois qu'il ne va pas boire de l'eau et aussi qu'il a beaucoup de diarrhée, il faut l'amener chez le vétérinaire, spécialement s'ils sont très petits. Voilà. Si c'est un adulte normal, un chien adulte de bonne taille, qu'il a de la diarrhée, mais il n'y a pas de sang, voilà, écoutez bien. S'il n'y a pas de sang dans les déchets fécals, s'il n'y a pas de sang dans la popo, dans la caca, voilà. Si tu n'as pas de sang, il y a un petit truc que tu peux faire. C'est un petit conseil, j'espère que ça vous aide. Vous pouvez restreindre, pas lui donner à manger, pas lui donner rien à manger, de 12 heures à 24 heures. Ça veut dire pas de nourriture, mais toujours de l'eau. Jamais, jamais, jamais laisser un chien sans eau. Jamais, même dans la journée, même quand il est normal. Il faut qu'il ait toujours accès à l'eau, voilà. Mais ce qu'on peut faire, c'est pas lui donner à manger pendant 12-24 heures, ça dépend, vous allez voir, voilà. Après ces 12 heures,
on va voir si ça l'aide. Parce que si on lui donne à manger, ça pourrait passer. Si c'est un truc qui est en train d'obstruire, ça va lui causer des vomis. Ou si on lui donne à manger pendant il est irrité, ça pourrait juste faire la chose pire. Donc ce qu'on fait, c'est pas lui donner à manger pendant 12-24 heures. Comme ça, on lui donne le temps de se régénérer, d'essayer de s'améliorer à l'intérieur de lui-même. Et après, de ces 12 à 24 heures, on peut commencer à lui donner une nourriture souple. Ce cas-là, je suggère faire cuire du riz et de dinde ou de poulet, mais cette partie-là, je sais pas comment on l'appelle. Mais c'est la partie la plus sans gras. Vous savez, le poulet, il a une grosse partie là. Voilà, cette partie-là, la peau blanche, voilà, la viande blanche de poulet ou de dinde, sans graisse, sans sel, cuisinée dans l'eau, juste comme ça. Le riz aussi. Donuts, il y en a qui en parlent de ça. Bon voilà, lui donner du riz et du poulet, juste la viande blanche, ça c'est après les 24 heures d'avoir évité qu'il mange, de 12 à 24 heures qu'il ne mange pas. Après on commence à lui donner cette petite nourriture toute souple, de riz, de poulet, la peau blanche seulement sans sel. Voilà, on les laisse toujours de l'eau. Voilà, ne dis pas qui m'a dit de ne pas donner à manger mon chien parce que je suis en train de dire de 12 à 24 heures, mais toujours de l'eau. Voilà. Une fois qu'elle a donné ça, on va lui donner en dose à peu près une cuillère de riz et de poulet par 5 kg. Donc si ton chien il fait 10 kg, tu vas lui donner 2 cuillères de riz et de poulet. Et après 1, 2, 3 heures, tu lui donnes un petit peu plus, comme ça c'est tout long, tout doucement, facile à digérer. Tu fais ça pendant 12-24 heures de plus. Une fois que voilà, que tu as vu qu'il a mangé, il boit de l'eau, même s'il a encore un peu de diarrhée, tu commences à monter la quantité, augmenter la quantité de nourriture que tu lui donnes, nourriture souple, et tu commences à ajouter quelques autres petites croquettes ou je sais pas, la nourriture que tu lui donnes normalement. Jusqu'on arrive, ça on peut faire 3 jours maximum, 4 jours, jusqu'au moment qu'on arrive à graduellement lui donner la nourriture qu'on lui donnait avant. Donc ça veut dire, on commence par du riz et de poulet, des petites cuillères chaque quelques heures, jusqu'on commence à ajouter des croquettes, et on finit par le redonner sa nourriture normale. Ça c'est parce que les chiens ils sont de tract gastro-intestinal très très sensibles. Donc chaque changement de nourriture ou un médicament peut le s'irriter super rapide et ça se voit tout de suite. Donc voilà, après 2, 3, 4 jours de ce nouveau régime, on peut déjà le donner à manger normalement. Si vous voyez qu'après 3 jours qu'on essaye ça, la diarrhée ne s'arrête pas, il commence à avoir... bah voilà, si ça ne s'arrête pas, là, ça pourrait être peut-être une autre cause, pas seulement un truc qu'il a mangé ou un changement dans la nourriture, parce que des fois les chiens ils sortent, ils mangent oiseaux morts ou de l'herbe, des choses comme ça, et ça peut les causer des choses comme ça. Mais si on voit que ça ne s'arrête pas, il faut l'amener chez le vétérinaire. Si vous voyez qu'il ne boit pas de l'eau, il faut l'amener chez le vétérinaire. Parce que là, il va falloir peut-être lui donner un autre traitement, ou des antibiotiques, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, mais si ça marche avec ce que je vous ai dit, avec un petit régime souple et à la maison, tout chuchoter, voilà, c'est parce que c'est une autre chose. Mais normalement, si c'est juste un truc pas bon qu'il a mangé ou de l'herbe, ça va marcher et ça est tout comme normal, comme d'habitude. Après 3-4 jours, maximum 4 jours. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil pour la diarrhée canine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions ou un problème comme ça, je vais essayer de vous aider. Comme je vous ai dit, je suis à l'école de médecine vétérinaire, mais je ne suis pas encore finie. Il me reste encore 12 ans. Donc, je sais plus de la moitié, mais pas encore. Donc, si vous avez des questions, je pourrais soit faire de la recherche, si je le sais déjà, je serais contente de partager. Ou si
je sais pas, je pourrais demander à un de mes professeurs, etc. Bon voilà, merci pour avoir regardé. Ça me fait beaucoup plaisir à vous pouvoir parler des choses comme ça de mon école et vous aider peut-être un petit peu avec un de vos mascottes, un de vos chiens de compagnie, animaux de compagnie. Et voilà. Bon, laissez-moi des commentaires si vous avez aimé, mettez un petit pouce vert. Sinon, si vous avez une question ou si vous avez des suggérences pour la prochaine vidéo ou quelque chose, je sais pas, une blague même, voilà. Si vous avez une blague, cliquez sur le lien là. Là. Et si vous avez des questions ou des autres commentaires, laissez-moi un commentaire sur cette vidéo. Voilà, c'est tout. Je vous fais un bisou et à la prochaine.